Dans cet épisode, vous verrez que Maleka s'éloigne avec colère, racontant comment Rishi lui avait fait des promesses, s'exhibait devant Tanuja il y a peu de temps, et maintenant le regarde, assis confortablement avec elle sous une couverture. Elle marmonne, quel menteur cet homme est. Alors que Maleka s'éloigne, elle ouvre la porte de la chambre de Rano, la surveille et dit sarcastiquement, « Regardez comme cette vieille dame dort paisiblement alors que je n'arrive même pas à dormir. Je vais tout lui dire. » Elle jette un petit objet dans la pièce pour réveiller Rano et l'appelle dehors. Rano sort et demande, « Pourquoi n'as-tu pas encore dormi? Que fais-tu ici à cette heure ?» Maleka répond, « Si vous entendez ce que j'ai à dire, vous ne pourrez pas dormir non plus. » Rishi a déjà rompu sa promesse. Il est dans la chambre avec Tanuja, blotti sous une couverture. Rano dit, « Ce n'est pas seulement la faute de Rishi, c'est aussi celle de Tanuja. Tant qu'elle sera dans cette maison, rien ne ira bien. » Maleka dit, « Vous ne quitterez pas cette maison jusqu'à ce que Raj oncle aille mieux. » Mais comment oncle va-t-il se rétablir aujourd'hui? Rano répond, « Si vous entendez un mensonge encore et encore, cela commence à ressembler à la vérité. » Maleka, confuse, demande, « Que veux-tu dire ?» Rano lui dit, « Va te coucher. Tu comprendras demain matin. » Rano retourne dans sa chambre et Maleka marmonne, « Non seulement il y a une énigme que je ne peux pas résoudre, mais maintenant cette vieille femme se comporte elle-même comme une énigme. » Le lendemain matin, Rishi se tient près de la coiffeuse, se peigne les cheveux et pense, « Tanuja est allée dans la salle de bain. Est-ce qu'elle va y rester toute la journée? Elle adore toucher mes affaires et fouiner. » Il se tient près de la porte de la salle de bain et crie, « Tanuja. Ça va ?» À ce moment-là, Tanuja apparaît derrière lui avec une tasse de thé et dit, « Oui, je vais bien. » Rishi, surpris, dit, « Oh, bien. » Lorsqu'il se retourne, il la voit sourire. Tanuja lui tend le thé et dit, « Voici ton thé, envoyé par Anna. » Rishi prend le thé et commence à boire. Tanuja ajoute d'un ton taquin, « Quoi, tu pensais que j'étais toujours dans la salle de bain? Je me suis levée, je me suis préparée et j'ai même aidé à la cuisine. Je ne suis pas paresseuse comme toi. » Rishi rétorque, « Je suis paresseux? Tu parles beaucoup. » Tanuja commence à épousseter la pièce pendant que Rishi sirote son thé, mais le goût du thé lui rappelle le thé fait maison de Tanu. Il sourit et demande, « Qui a fait ce thé ?» Tanuja répond, « Je l'ai fait. » « Comment ça va ?» Rishi dit, « Terrible. Il n'a ni goût, ni sucre. Vous devriez l'essayer vous-même. » Tanuja prend une gorgée, mais Rishi l'interrompt, « Oublie ça. Tu le bois seulement parce que tu l'as fait. » Elle répond, « J'ai bu le même thé ce matin, et c'était bien. Peut-être que quelque chose ne va pas chez toi. » Rishi dit, « Très bien, alors rends-le-moi. Je vais le boire. » Tanuja refuse et dit, « Pas question, je ne te laisse pas boire toute cette tasse. » Il commence à tirer sur la tasse de manière ludique et le thé se répand sur le pantalon de Rishi. Il dit avec colère, « Que as-tu fait ?» et se dirige vers la salle de bain, tandis que Tanuja le suit en s'excusant. Rishi dit sèchement, « Quoi, tu vas me suivre dans la salle de bain maintenant? Tu veux me voir me changer ?» En lui attrapant la main, il plaisante, « Allez, je vais te montrer. » Tanuja proteste rapidement, « Non, non. » Rishi change de pantalon et revient, maintenant enveloppé dans une serviette, et tend son pantalon à Tanuja en disant, « Lavez-le, repassez-le et rendez-le. Ce sont mes pantalons préférés. » Tanuja accepte à contre-séure, en disant, « Très bien, je les nettoierai après avoir fini de dépoussiérer. » Rishi, agacé, dit, « Non, fais-le maintenant. D'abord, tu as renversé du thé sur moi, et maintenant tu fais preuve d'attitude? » Tanuja sourit, « Tu m'as dit de ne pas toucher à tes affaires, donc je ne tiendrai même pas ton pantalon. » Rishi, exaspéré, dit, « Va les laver. J'ai dû les enlever à cause de toi. » Maleka surprend tout cela et intervient en demandant, « Que se passe-t-il ici ?» Rishi essaie d'expliquer, « Ce n'est pas à quoi ça ressemble, je le jure. » Maleka dit, « Je n'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit. J'ai tout entendu et tout vu. Tu viens de dire à Tanuja que tu as enlevé ton pantalon à cause d'elle. » Tanuja saisit l'instant et dit, « Oui, tu vois Maleka, Rishi m'a forcé à tenir son pantalon.
Elle quitte rapidement la pièce en marmonnant, il se moquait de monter, mais maintenant, regarde-le. Maleka confronte Rishi en lui disant, dites-moi simplement clairement, quels sont vos projets futurs? Rishi, stressé, répond, Maleka, vas-y maintenant. Je suis vraiment stressé. Nous en reparlerons plus tard. Après le départ de Maleka, Rishi se dit, Tanuja était d'accord avec tout ce que je disais, mais maintenant elle me questionne tout le temps. Que lui est-il arrivé? C'est comme si nous étions des amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Tanuja, de son côté, se demande, est-ce que j'ai trop taquiné Rishi? Un jour, il va me gronder gravement. À ce moment-là, le médecin de Raj appelle Tanuja dans sa chambre. Le médecin lui dit que Raj va mieux et que ses rapports semblent bons. Rishi entre également et le médecin lui fait la même mise à jour. Rishi propose de voir le médecin, mais Raj insiste pour qu'il reste. Rano propose d'emmener le médecin à la place. Alors qu'elle l'escorte, elle entend le médecin dire à quel point des mots encourageants aident les patients à récupérer plus rapidement. Maleka, écoutant à proximité, se demande, est-ce le mensonge qui était censé se transformer en vérité? Tanuja rétorque, mais l'autre jour, Rishi m'a grondé, papa. Raj tire l'oreille de Rishi de manière ludique en disant, pourquoi l'as-tu grondé? Tanuja explique, c'était de ma faute. J'avais mis tous mes vêtements dans sa garde-robe et il ne trouvait pas ses affaires importantes. Raj conseille à Rishi, soyez doux et aimant avec Tanuja. Rishi essaie de se défendre, mais Raj le fait taire en disant, ce n'est pas une élection où l'opinion de chacun compte. À ce moment-là, Rano arrive et dit, Rishi, dépêche-toi. Maleka t'appelle, tu es en retard pour le bureau. Rishi dit au revoir à tout le monde et, alors qu'il part, Raj plaisante, vous pouvez aussi dire au revoir à votre femme devant nous. Rishi, légèrement embarrassé, dit, très bien, au revoir, Tanuja. Elle répond par un beau revoir, et Rano ajoute sarcastiquement, maintenant que les formalités sont terminées, prenons vos médicaments. Raj insiste, je ne prendrai mes médicaments que dans la main de Tanuja. De cette façon, j'irai mieux plus vite. Rano, se sentant légèrement envieuse, tend le médicament à Tanuja, pensant en elle-même, d'abord, elle a pris la place de Maleka, et maintenant elle devient si importante pour Raj. Plus tard, au bureau, Rishi et Maleka arrivent et Rishi salue tout le monde en s'excusant d'être en retard. L'un de ses employés le taquine, c'est normal d'être en retard. Après tout, tu es marié maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde commence à applaudir et Rishi corrige rapidement, non, non, je ne suis pas marié. L'employé plaisante, alors tu es toujours célibataire? Rishi précise, non, je veux dire, je n'ai pas épousé Maleka. Ils rient et disent, mais la carte de mariage portait le nom de Maleka et vous étiez ensemble à la cérémonie Mendi.